On est Daf Gimel Amoud Aleph en haut de la page. Et Taknim et Adrachim et Tarechobot et Migvot Amaim de Sin Kol Tzorka Rabim. Alors Agmal explique Elouen Tzorka Rabim. Voici les Tzorka Rabim. C'est quoi qu'on fait donc Tzorka Rabim qu'on fait pendant ce mois-là? Danin, Dine Mamonot, Dine Fashot, Dine Makot. On fait tous les dinim, on juge les Dine Mamonot, les Dine Fashot et les Dine Makot. Alors on fait spécialement à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on fait toute l'année, on juge, mais à ce moment-là, on conclut tous les dinim où il n'y a pas eu de psak din, on est au sec à ce moment-là. Ou podin, arachim, charamim avec des shots. Et on vérifie tous les inyanim de erchin, charamim avec des shots quand quelqu'un veut racheter quelque chose du ekdesh. Alors on s'occupe aussi à ce moment-là. Ou mashkin atasota, toutes les sototes qu'ils doivent boire de l'eau parce qu'elles se sont enfermées avec quelqu'un d'autre que leur mari. Alors on va les faire boire à ce moment-là si elles n'ont pas bu jusqu'à ce moment-là. Vesorfin atapara. Et on brûle la paradouma pour pouvoir préparer la mechatat, donc l'eau qu'on asperge sur celui qui est à Mehmet. Verfin egla oufa, on fait egla oufa. Verotzin evedivri, le evedivri, on lui poinçonne l'oreille. Ou metarin et metzora, on purifie le metzora. Ou mefarkin et aminal, mealgabe amaim, et on enlève le cadenas qu'il y a sur l'eau. Donc il y avait des puits d'eau où l'eau elle rentrait pendant tout l'hiver, et à la fin de l'hiver on ouvrait, et comme ça les gens pouvaient se servir une marziri auto, et on ne le remettait pas jusqu'à la fin de l'été. Et donc comme on a précisé toutes ces choses là, en fait on les faisait aussi pendant toute l'année, mais là comme on s'approche, on est le 15 Adar, donc c'est bientôt la fin de l'année, on est bientôt en Nissan. Alors à ce moment là tous les dossiers qui traînent on les conclut, donc tous les dîners mamonot qui traînent, tous les rachats de Egdesh, les sotas qui n'ont pas pu boire jusqu'à maintenant, l'aigle la Roufa, le Evad-Ivri qui n'a pas été encore poinçonné. Maintenant, la Gemara, elle va apporter une Mishnah pour poser une question sur notre Mishnah. Il y a écrit une Mishnah dans Moed Katan, Taman Taninan, Mashkin Bet Ashlachin, Umetsainin al Gvarot. Il y a écrit qu'en Chol HaMoed, on a le droit d'arroser un champ qui a besoin d'être arrosé tout le temps, et on peut faire un signe sur les tombes. La Gemara demande Lokvartzinu ou Me'adar. Pourtant, on a dit que quand est-ce qu'on fait un signe sur les tombes dans notre Mishnah? On a dit qu'on est Metsayen pendant Adar. Alors pourquoi tu as besoin de le refaire à Chol HaMoed Pessah? La Gemara répond Vetiftor Sheirat Shetef Shageshamim Mushtafo. On parle qu'il y a beaucoup de pluie qui est tombée, donc ça a effacé la marque qu'on a fait pour savoir qu'il y avait un kever là, et donc c'est pour ça qu'on doit le refaire à Chol HaMoed. Après aussi, il y a écrit dans Moed Katan que Yotim Afala Kilaim. À Chol HaMoed, les Shlichei Bedin ils sortent sur les Kilaim pour enlever les Kilaim. L'Agmal demande Lokvariyatsu, mais Adar, en Adar déjà ils sont sortis. L'Agmal répond Tiftor Shaita Ashana Afila. On parle qu'une année où les pousses elles ont pris du temps à pousser, Benat Svachim Nikarim, et donc quand ils sont sortis en Adar, ils n'ont pas pu voir tout ce qui a poussé. Donc c'est pour ça que les Shlichei Bedin ils vont ressortir à Chol HaMoed Pessah pour vérifier qu'il n'y ait pas de Kilaim. L'Agmal dit Minayin les Tsioun, d'où on voit qu'il faut faire un Tsioun, faire une marque à côté d'un kever pour pas qu'on devienne tamé. Rav Berechia, au nom de Rav Yaakov bar Bat Yaakov, Beshem Rabbi Chunia d'Ibrat Ravrin, donc d'un endroit qui s'appelait Ibrat Ravrin, où il y en a Rabbi Yossa Amrela. Rabbi Yossa lui dit Beshem Rabbi Yaakov Baracha, Beshem Rabbi Chunia d'Ibrat Ravrin, donc il disait Beshem quelqu'un d'autre. Rabbi Chizkia lui disait Beshem Rabbi Uziel Beri de Rav Chunia de Bat Ravian, Beshem Rabbi Chunia de Bechavran. Donc lui il disait que quoi? Donc tout cela ils disent quoi? Tamé Tamé Ikra. Il y a écrit à propos du Metzora qu'il va être appelé Tamé. Donc en fait quand quelqu'un il est tamé, le Metzora il doit préciser je suis tamé. Ici aussi quand il y a de la touma, on doit préciser à côté de cette touma, c'est de la touma, c'est par toi, et donc ici il faut faire un tioun à côté de Kever. Lui il dit, on apprend du pasuk qui a écrit Ve'avru ha'ovrim ba'aretz vera etzem adam ou bana etzlo tzion. Alors comment on apprend de ce pasuk? La Gemara l'explique. Etsem, de là on apprend Mikan Shemetzayin la Tzamot. De là on apprend que quand il y a des os d'une personne, donc c'est Metamé, alors il faut faire une marque Adam, Mikan Shemetzayin al Shitra Vegulgulat. Il faut même pas qu'il n'y a pas besoin d'avoir tous les os d'une personne, même s'il y a juste le crâne et la colonne vertébrale. Alors déjà à ce moment-là c'est Metamé, et donc il faut faire un tzion. Ubana, Mikan Shemetzayin al Gabe Ven Gvua. Ubana c'est machma que le tzion, la marque qu'on fait, il faut le faire sur une pierre qui ne va pas bouger. Pourquoi? Parce que im omert al gabe ben toucha, parce que si tu mets sur une pierre qui va bouger, afi olechet, ou metamem comme alors après cette pierre elle va bouger, elle va aller dans un autre endroit. Et dans cet autre endroit il n'y a pas de touma, et donc ça va être métamé à un autre endroit, alors qu'il n'y a aucune raison d'être métamé. Etzlo, on apprend de Etzlo les makom tahara,
qu'il faut que la marque qu'on fait, on ne la fait pas directement sur le kever, on la fait juste à côté du kever. Pourquoi? Parce que si on fait sur le kever, alors la personne, elle marche, elle va voir, ah, elle est sur le tioun, donc elle va comprendre qu'elle est tamée. En fait, on met le tioun un peu avant le kever, comme ça la personne, elle va voir, ah, il y a un kever juste après, donc elle ne va pas marcher dessus, elle ne va pas devenir tamée. Donc en fait, c'est en prévention, c'est pour ça qu'on met avant le kever. Et du fait qu'il y a écrit tioun dans le passé, qu'on apprend Mikan et tioun, de là on apprend qu'il y a un chova de faire un tioun. Donc de là on apprend. La Gemara, elle apporte une braïta. Matza even achat metsugenet, afal bishan mekaimin ken. S'il a trouvé une seule pierre, donc il voit une pierre metsugenet, c'est-à-dire avec de la chaux dessus, bien que en mekaimin ken, normalement on fait pas quelque chose comme ça. Normalement on a dit on met à côté du kever. Donc on met à côté du kever, on en met une à droite, une à gauche par exemple. Là il en trouve une seule. Alors il en trouve une seule, il faut se dire qu'en fait ils connaissaient pas la halakha, ils se sont trompés, ils ont mis la pierre directement sur le kever. Et donc Amaïl allait à celui qui va marcher sur cette pierre-là, il va être tamé directement. Pourquoi? Ani Omer met tartea. Je me dis qu'il y a un mètre en dessous. Par contre, à Yushtaim, s'il y a deux pierres, et il y a un espace entre ces deux pierres-là, alors là, Maïl Aléan, celui qui va sur une des pierres, Taor, il va être Taor. Ou Benem, par contre, l'espace qui est entre ces deux pierres-là, alors là, dans cet endroit, on sait qu'il y a un kever, et donc ça va être tamé. Imaya Choresh Ventaim. Si entre ces deux pierres, c'est un endroit qui est labouré, donc on est sûr qu'il n'y a pas de kever au milieu, alors pourquoi il y a ces deux pierres-là? Et là, il faut dire Ren Kayechidot. Il faut dire que chaque pierre, en dessous, il y a un mort, et donc Bénéen, Taor. L'espace qui est au milieu, il est Taor. Par contre, Al-Gabén, sur la pierre elle-même, c'est Tamé. On dit qu'ils ont mis là-bas la pierre directement sur le caver, bien que normalement, il ne faut pas faire comme ça. Tané. Il y a une braïta qui dit que En Metsayin à la bassar, Shaman Yitaka la bassar. Quand on enterre juste un morceau de chair, donc sans aucun os, alors on ne fait pas un tsioun dessus. Pourquoi? De peur que la chair, elle se décompose, et donc après il reste moins qu'un kazaït, et donc en fait c'est plus tamé, et les gens ils vont passer, il y a un tioun dessus, donc ils vont penser que c'est tamé, ils vont passer dessus, et en fait c'est pas tamé, ils vont croire que c'est tamé, et donc ils vont brûler la trouma à cause de ça. Et on demande Ravius, tabarchoune ba kume rabimana. Velo nimtsa metame teorot les ma frère. En tous les cas, il y a un autre problème. Ok, quand la chair elle va se décomposer, mais tant qu'elle ne s'est pas décomposée, alors il y a de la touma, donc il faut mettre un tioun. La Gemara dit non, Amar les moutages, c'est calculo les shah, bal calculo les olam. Vaut mieux qu'il y ait pendant un certain temps un problème qu'on ne sait pas qu'ici il y a de la touma. Parce que ben, les gens ils savent que malgré tout, quand c'est de la touma qu'on vient de mettre, alors les gens ils savent, ils font attention. Que après il y a une erreur pour tout le temps, que si on fait un tioun, alors pour tout le temps les gens ils vont penser qu'il y a de la touma, alors qu'en fait il n'y a plus de touma puisque la viande s'est décomposée. La Mishnah dit Amar biuda barishona ayu okrin ou ashlichin ifnem. Donc on parle de kilaïm, on a dit les kilaïm, on les arrachait en hadar. Donc dans la deuxième partie d'Adar, alors au début, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrachaient les kilaïm et ils les laissaient dans le champ. Misharabou Vravera, après il y a eu encore plus de gens qui continuent à fauter, Ayu Okrin ou Mashlichin et Drachim. Alors ils prenaient et ils jetaient dans les chemins, ils jetaient pas dans le champ. Et après, Kinu Sheyu Mafkirin Kolasada, après ils étaient mafkir tout le champ de la personne qui laissait du kilaïm, on était mafkir tout son champ. Marabiuda. Tana Marabiuda, Barishona Ayu Okrin ou Mashlichin Ifnem au début, donc ils jetaient dans leur champ. Ils étaient contents de deux choses. Les gens, quand on leur arrachait, premièrement, on leur arrachait, ça leur permettait, après que leur champ il va mieux pousser. Et en même temps, après, ils profitaient, ils prenaient ces kilaïm-là, ils donnaient à manger à leurs animaux. Et donc, à cause de ça, ils ont pris, ils jetaient les kilaïm, ils ne les jetaient pas dans le champ, mais ils les jetaient dehors. Comme ça, même les animaux, ils ne peuvent plus le manger. Et malgré tout, Ayus Mechim, ils étaient encore contents. Pourquoi Shayou Menashkin, c'est Dotem? Parce que les gens du Bedin, ils venaient, et donc ils arrachaient, ça rendait le champ plus fertile. C'est pour ça que Chachamim a présenté Itkin ou Shayou Mafkirin Kolasadekula, que si quelqu'un il laisse du Kilaïm et les gens du Bedin viennent après, alors après ils étaient Mafkir complètement tout le champ. Minayin Shafkir Bedin Afkir. L'Agmal demande d'où on apprend le din de Efker Bedin. Efker, il est écrit parce qu'il est écrit dans le Basouk Vekol Asher Lo Yavo Lishloshat Ayamim. Donc on voit que là-bas c'était à l'époque de Ezra, que Ezra il avait le pouvoir d'être mafkir tout le rechouche d'une personne, donc on apprend de là que Efker Badin Efker. Minaïn Shiptura Minama Asrot. D'où est-ce qu'on voit que quand c'est Efker Badin Efker, alors c'est pas ton Minama Aser. Donc c'est pas shoot que quelque chose qui est Efker, c'est pas ton Minama Aser. Mais d'où on sait que quand le Beddin il est mafkir aussi, ça va avoir un din de Efker complètement, au point que ça va être pas tour de Maaser. On va dire Rabbi Yonatan Beredavitzrak Baracha Shama le Minada. Il apprend de cette braïta, il y a écrit En Ma'avrin et Ashana lo bashvi'it velo bemetzae shvi'it. Ve'im ivrua arezon meuberet.
Donc des fois on rajoute un deuxième mois d'Adar, et on ne rajoute pas un deuxième mois d'Adar ni pendant la 7e année, parce qu'après à cause de ça, pendant la Shemitah, on va rallonger un mois de Shemitah, et donc ça va être trop dur pour les gens, ils ne pourront pas pouvoir travailler. Et ni pendant Motsai Shivit, aussi on va expliquer pourquoi. Et si on l'a fait, alors c'est Meuberet. Et donc on explique Chodesh Echad Shu Mosif, lo Patour mi Maasrot ou quoi. Et ce mois qu'on rajoute, n'est-ce pas, qui va être Patour de Maaser. Donc on voit que Chachamim, ils ont rajouté un mois. Et quand ils rajoutent ce mois, c'est Midatam qui rajoute ce mois-là. C'est un mois, qu'on va l'appeler un mois Midirabanan, un mois de FKR Bedzin FKR. À ce moment-là, ils disent que c'est la Jvit. Et ça va être Patour de Maaser. Donc on voit que FKR Bedzin FKR, c'est Patour Mina Maaser. La Gemara dit Nicha Jvit, Motsai Jvit, Maï. Il dit d'accord, pour la Jvit, je comprends la raison pourquoi. Hein. On rajoute pas un mois en Jvit. Pourquoi on rajoute pas un mois en Motsai Jvit? On va répondre à Rabbi Bon, Shelo les rabot be Isur Chadash. Pour pas rajouter du Isur Chadash. Donc en fait, jusqu'au 16 Nissan, il y a un problème de Isur Chadash. Donc on n'a pas apporté le Korban du Homer. Et ici, le problème dans cette 8e année, c'est que les récoltes de la 7e année, on n'en a pas. De la 6e année, on a tout fini. Donc en fait, ce qu'on a maintenant de disponible en 8e année, c'est seulement de la nouvelle récolte. Et la nouvelle récolte, on peut la consommer seulement au 16 Nissan. Si on rajoute un mois, on va encore décaler. Donc pour pas être marbé, alors on rajoute pas un mois la 8e année. La Gemara dit Rabbi Zeir, Rabbi Shem Rabbi Elazar, lui dit Ada Deat Amar, le din qu'on a dit qu'on rajoute pas un mois pendant la Shemitah, Acheloiti Rabbi Leavi Yarak Mechutz Laaretz Laaretz. Ça c'était avant que Rabbi permette d'apporter des légumes et de la récolte de Chutz Laaretz. Aval Misheiti Rabbi Leavi Yarak Mechutz Laaretz. À partir du moment où il a permis d'apporter, Ishviit Ishel Chershena Shavua. Il n'y a plus de différence entre la Shemitah et les autres années. On peut être Mehaber la Shana même pendant la Shemitah, puisque de toutes les façons, on peut apporter à manger directement de Chutz Laaretz, donc il n'y a plus de problème. Amar Rabbi Amana. Ada Deat Amar Barishona Shayu Hashanim Ketiknam. Le din qu'on a dit qu'on ne rajoute pas un mois pendant la 8e année à cause du din de Chadash, ça c'était à l'époque quand les Shanim elles étaient Ketiknam. C'est-à-dire que la Dvoua elle devenait mûre assez rapidement. Et donc on devait attendre après jusqu'au 16 Nissan pour pouvoir la manger. Donc c'est pour ça qu'on ne rajoute pas un mois. Avalarchav Shanashanim Ketiknam. Mais maintenant que de toutes les façons il faut attendre beaucoup de temps avant que la récolte elle soit mûre, il faut attendre de toutes les façons après Nissan. Imotsai Shvit, Isher Shaneshavua, il n'y a plus de différence entre Motsai Shvit et les autres années. Même en Motsai Shvit, on peut rajouter un mois. Tane, il y a une braïta qui dit Shabbat Rabban Gamliel, Ivura, Motsai Shvit Miyad. Motsai Shvit, ils ont été Mehaber la Shana directement déjà depuis le début de l'année. Donc, comme on a dit, parce que c'est un moment où les Shanim ne sont pas Ketsiknam. Amarabi Abun, In Min Ada, Let Hashama Minaklum. Donc, on avait dit, nous, on avait apporté une preuve de la braïta que FKR Bedzin FKR, c'est pas tour de Maaser. Lui, il dit si tu apprends de cette braïta, t'as pas de preuve. Pourquoi Shamor et Trodesh Aviv, Shomre ou Sheyavo Bechidosho. Nous, on a dit que le mois que Chachamim rajoute, c'est comme un mois des Rabbanan, et donc Chachamim, ils font comme un FKR Bedzin FKR. Et sur ce FKR Bedzin FKR, alors il y a. Alors, sur ce FKR Bedzin FKR, alors on voit qu'on n'est pas tour de Maaser. Alors Rabbi Aboun, il dit pas du tout, c'est pas un FKR Bedzin FKR. Quand Chachamim il rajoute un mois, c'est un digne de Oraïta de Shamor et Trodesh Aviv. De là, on apprend que Chachamim ils peuvent rajouter un mois, et c'est un digne de Torah, puisque c'est un digne de Torah, c'est pour ça que c'est pas tour de Maaser. On n'a pas de preuve que FKR Bedzin FKR c'est pas tour de Maaser. La Gemara elle dit Ve'adia Amarda. Alors elle dit alors d'où Enachine, mais alors d'où t'apprends que FKR Bedzin FKR pas tour de Maaser? D'une Mishnah d'Ampère. Il y a écrit Gadish Shelo Lukat Tartav. Si on a un Gadish et on n'a pas enlevé le leket qui est en dessous, donc le leket c'est une des matanotes qu'on donne aux pauvres, on n'a pas enlevé, Chachamim ils ont été metaken que Kolanagot Baaretz, tout ce qui touche le sol, Aren Shalanim, ça appartient aux pauvres directement. Vamar Rabbi Ami, et sur ça Rabbi Ami il a dit Beshem Rabbi Shimon Nakish de Bet Shammai, ça va les filles Bet Shammai. Donc il y a une marloquette dans PA, Ma'adim dans Efker La'anim. Est-ce que je peux être mafkir quelque chose seulement pour les pauvres? Bet Shammai il pense que Efker La'anim c'est un bon Efker, et Bet Hillel il pense que non, on peut pas être mafkir que pour La'anim, il faut être mafkir aussi pour la Hachem, si on veut que ça s'appelle Efker. Et donc il dit ici obligatoirement ça va comme Bet Shammai. Pourquoi? Dès qu'il est Bet Hillel, parce que ça va comme Bet Hillel. Anim, Ochlin ou Measrin. Les filles Bet Hillel, ils devraient être Hayav de Maaser, parce que ce leket là, on n'est pas sûr que c'est du leket. Donc puisque le leket, on n'est pas tour de Maaser, mais ça on n'est pas sûr que c'est du leket. C'est Chachamim qui ont dit, on va le considérer comme du leket, on va le donner aux pauvres. Donc on le donne aux pauvres, c'est juste un FKR La'anim, les filles Bet Hillel, c'est pas un bon FKR. Et sur ça, Rabbi aussi, il n'est pas d'accord, il lui dit, vraiment les Rabbi aussi, Shaman Shiu Baton Maaser Divrakol Mishum Knasa. Même les filles Bet Hillel, on n'est pas tour de Maaser, c'est un knas qu'on fait, que Chachamim ils ont été mafkir complètement, ils ont donné un dîme de FKR complet à cette récolte qui touche qui est au fond du Gadish, et donc c'est pour ça que ça va être pas tour de Maaser, et donc de là on voit que les filles, tout le monde, quand c'est FKR, Bedzin FKR en tous les cas, les filles Bet Shammai, même quand c'est que pour les pauvres, les filles Bet Hillel, quand c'est FKR, Bedzin FKR,
Chachamim, ils sont mafkir complètement, et ça va être patour de maaser. Donc là, on apprend que Efker Badin Efker, c'est poter de maaser. La Mishnah elle dit Bechamisha Sarbo, donc on revient au sujet des Shkalim. On avait dit les Shkalim, on commence à annoncer déjà le premier Adar. Le 15 Adar, Shulchanot, donc on installe des changes. Et Yojvin Medina, ils sont partout dans la Médina. Be'esrim Bechamisha Yashvu Migdash. Le 25, ils sont au Migdash. Alors ici, la Médina, il y a deux explications. Est-ce que c'est dans Yerushalayim ou de partout, dans toutes les villes? Et après, en tous les cas, ils sont au Migdash. Miché Yashvu Bamigdash, Itrilou les Mashkan. À partir du moment où ils sont dans le Migdash, donc le 25 Adar, alors là, celui qui n'a pas donné le Machatzit HaShekel, on va chez lui, on va le forcer à donner, on va lui prendre un Mashkol. Etmim Mashkanin, à qui on va forcer? On va forcer les Lévim, les Israélim, les Gerim, les Avadim et Shucharim, les Avadim qui sont libérés. Par contre, Avallo Nashim, les Nashim, elles ne sont pas obligées de donner. Les Avadim qui ne sont pas libérés, eux, ils sont comme les femmes, ou Ktanim aussi, ils ne sont pas de Chayav. Mais Kol Katan Sheitri la vive l'Ishkol Aliado, et un Katan que son père il a commencé à donner pour lui, bien qu'il n'était pas encore Chayav, Shuveno Posek, alors le père il est encore obligé de donner toutes les années pour lui, jusqu'à qu'il grandisse et il donne de lui-même. En Mashkenin et Kohanim, Mipnei Darkei Shalom, les Kohanim on les forçait pas à donner à cause de Darkei Shalom, on va expliquer dans la Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Eid ben Buchi beyavne, ben Buchi il a témoigné à Yavne, Kol Kohen chez Shokel et Nochote, qu'un Kohen qui vient donner Machatzit HaShekel, il n'y a pas de faute, donc il peut donner bien qu'il n'est pas chayav de donner. Donc le fils ben Buchi, le Kohen n'est pas chayav de donner, il peut donner. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit non, l'eau qui est là, Kol Kohen chez No Shokel Chote. Un Kohen qui donne pas, il fait une faute. Donc selon Rabbi Yochanan ben Zakkai, un Kohen qui donne, il est obligé de donner Machatzit HaShekel. Alors pourquoi les Kohanim Bemet ils donnent pas? Il dit les Kohanim ils font une fausse dracha, et là chaque Kohanim dorshim mikrasé la Hatzman. Il y a écrit Bekol Minchat Kohen Kalil Tiel Loteachel. Il y a écrit qu'une mincha qui appartient à un Kohen, il faut complètement la brûler. Il n'y a pas une partie qui est mangée. Et donc les Kohanim ils font un raisonnement comme ça. Ils disent oui, il va omer vishtalechem elechem apanim shelanu et achne echalim. Ils disent si on doit donner le machatzit shekel, donc quand on donne le machatzit shekel, c'est-à-dire que tous les korbanot tzibour ils nous appartiennent aussi. Donc le omer vishtalechem, on a une part dedans, puisqu'on a une part dedans c'est une mincha de Kohen, c'est une mincha de Kohen, il faudrait la brûler. Pourtant le omer vishtalechem on les brûle pas. Et la maille, il faut pas qu'on donne. Ça c'est la ta'ana des Kohanim, c'est une fausse ta'ana. Donc c'est pour ça en tout cas qui est donné pas, mais le faire Abraham Zakai, ben Matis de donner. On a dit dans la Mishnah que En Memashkenin ataktanim, on force pas les ktanim à donner. Alors Gemara dit Alitvoa Tovin, mais leur demander quand même, on leur demande, sans les forcer, mais on peut leur demander. C'est quoi le pshat? Adadetema, Béché Evish Tesserot. On parle pas d'un katan qui a pas encore eu de poils, on parle qu'il y a un katan qui a déjà eu de poils. Avalim lo Evish Tesserot, mais s'il a pas encore eu de poils, la Beda, alors là c'est pas le djinn de lui demander Birlal, il a même pas le droit de donner. Ou les mashkel est forcé, en mashkel ben esrim. Il faut attendre qu'il ait 20 ans pour le forcer à donner. Donc en fait, comment ça marche? Avant qu'il ait 13 ans, avant qu'il ait 2 poils, on va même pas lui demander. Entre 13 et 20 ans, on va lui demander, mais on va pas le forcer. Après 20 ans, on va le forcer à donner. Kenny matnita, c'est écrit dans une braïta, en mashkenin takoani mipne der hakavod. Donc nous, dans le lachon, dans la Mishnah, c'est écrit mipne darke shalom. La Gemara elle précise que c'est pas darke shalom classique, que pour pas faire de problème, alors on veut pas forcer les Kohanim. Non, c'est Mipnei Derech HaKavod. Les Kohanim, toujours on les respecte, et donc c'est pour ça qu'on va pas les forcer. Et donc c'est un din qui s'applique uniquement aux Kohanim, qu'on va pas forcer les Kohanim. Amar Rabbi Yehuda Eid. Donc on avait dit Machloket entre Ben Buchi et Rabbi Yochanan ben Zakkai, est-ce que les Kohanim sont chayvin ou Machatzit shekel? Amar Rabbi Bechia, Ta'amad Rabbi Yochanan ben Zakkai, le tam de Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce qu'il y a écrit Ze Yitnu. Et Ze Gematria 12, Shnemasar Jvatim Yitnu, que les 12 Jvatim ils doivent donner, donc même le Shevet Levi, même les Kohanim ils doivent donner. Rav Tavi Veshem Rav Amnuna lui dit Ken Meshivin Chachamim le Rabbi Yehuda. Ce que Chachamim y répondent à Rabbi Yehuda qui pense comme Ben Buchi que les Kohanim sont pas tout, hein, ils lui répondent comme ça. Ils disent Chatat Yachid Meta, En Chatat Tzibur Meta, Minchat Yachid Kreva Kalil, Ven Minchat Tzibur Kreva Kalil. Toute la ta'ana des Kohanim, c'est quoi, comme on a expliqué dans la Mishnah? C'est que les Kohanim ils disent si nous on donne, alors après c'est une mincha de Kohanim, il faudra les brûler. On dit non, on voit qu'il y a une différence entre Khatat Tzibur et Khatat Yachid. Alors la même chose, il y aura une différence entre Minchat Yachid et Minchat Tzibur. Par exemple, dans Khatat Yachid, il y a Khatat Yachid, des fois les méta, dans certains dinim, si jamais il y a 5 Khataot à méthode, alors que la Khatat Tzibur elle n'est jamais méta. Alors dans Minchat Yachid aussi, il y aura cette différence-là. Minchat Yachid, c'est vrai que la Minchat Yachid du Kohen, un Kohen qui apporte toute seule une Mincha, elle doit être complètement brûlée. Mais une Minchat Tzibur où il y a un Kohen qui est associé dedans, elle ne va pas être brûlée. Et donc la Ta'ana que tu as, elle n'est pas bonne. La Gemara dit Vekashia, mais Shivin Lanam, d'avoir chez Nomodebo. Ils disent la question qu'on pose sur Rabbi Yehuda, c'est de quelque chose que Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Nous, on voulait faire une différence entre Khatat Tzibur et Khatat Yachid. Pourtant, Rabbi Yehuda il pense Zitnan en Khatat Tzibur Meta. Rabbi Yehuda Omer Tamut. Rabbi Yehuda il pense que Khatat Tzibur Meta. La Gemara elle ne se casse pas la tête à répondre. De toutes les façons, elle l'explique après la question que Rabbi Yehuda lui-même il a. Hein.
sur Chachamim. Veu motivlan, il demande à Chachamim, Zo la nidvat yachidi. Veinon medvinan la, kevan shenimsera le tzibur, kemi sheu nidvat tzibur. Rabbi Yehuda dit que c'est pas comme une nidvat yachid. C'est-à-dire que c'est vrai, normalement, quand un Kohen il vient, il donne quelque chose du tzibur, il n'a rien mis que s'il s'associe, ça s'appelle une nidvat tzibur et c'est pas que à lui. Mais ici, le problème, c'est que quand le Kohen il va donner, donc selon Rabbi Yehuda, il n'est pas obligé de donner, mais s'il va donner, il va pas le donner complètement de bon cœur, donc il va pas être makné complètement au tzibur. Et donc ça va être encore au Kohen. C'est pour ça que Rabbi Yehuda te dit, il vaut mieux que le Kohen il donne pas du tout. Maintenant, si jamais il a donné, alors malgré tout, on va pouvoir accepter de lui Bediavad, parce que s'il a donné. Alors maintenant, c'est un korban tzibur, donc c'est un korban tzibur, il n'y aura pas de problème que c'est une mincha qu'il faudra brûler complètement. Et Chachamim sur ça lui répondent, Veinu ne divinele, kevan shin misra le tzibur, kemishim nidvat tzibur. Il dit non. Chachamim lui disent à partir du moment où tu donnes au tzibur, ça change pas qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'il pense pas, c'est complètement une nidvat tzibur. Et donc on peut donner, et donc le Kohen il peut donner, il n'y aura pas de problème. Donc m'a dit, il y a écrit dans la Torah active, kol a ouvert à la pekudim. Donc tout celui qui est ouvert à la pikudim, alors lui donne machatzit shekel. Rabbi Yehuda ve Rabbi Nachman machloket Hadamar kol de avar beyama iten. Tout celui qui est passé dans la kriyat yamsouf, alors lui il doit donner machatzit shekel. Donc les filles cette explication là, même les kohanim et les vim ils sont chayavim. Vecharna Amar et l'autre il a dit kol de avar al pikuda iten. Tout celui qui a été compté, qui est passé dans les pikudim devant Moshe, alors lui il doit donner machatzit shekel et donc seulement les Israélim, mais pas les kohanim et les vim, qu'eux ils vont être pas tour de machatzit shekel. Donc comme Rabbi Yehuda. Man davar kol damar be'emam aiten, mais ça y est zakai. Et celui qui pense que le davar al pikuda aiten, mais ça y est les ben bouchi, qui pense que les kohanim et les vim, ils sont pas tour de machatzit shekel. La Mishnah dit afal pi shamru en mashkeni nashim avadim muktanim. Bien qu'on a dit qu'on force pas les nashim avadim muktanim à donner. Par contre, im shaklou s'ils viennent donner, mais kabin miyadan, on va recevoir deux. Par contre, un orchive akuti, un goy et un kuti que ils ont donné, en mekabin men, on reçoit pas deux. Ven mekabin miyadam. Kinezavin, Kinezavot, Kineyoldot, on reçoit ni tous ces corbanotes, c'est des corbanotes obligatoires, le corban du Zav, de la Zava ou bien de la Yoledet. Velo Chataot de Hachamot, Ratate Hacham aussi, on reçoit pas. Zaklal. Kol Nidar Venidav, quelque chose qui vient en tant que Neder sur le Misbeach, donc comme une Ola, alors là, Mekavlin Meyadan, on peut recevoir un Ola ou un Shlamim d'un Goy. Par contre, Kol Sheno Nidar Venidav, quelque chose qui n'est pas Nidar Venidav, et Mekavlin Meyadan, on va pas recevoir. Vechen Mefourash Alide Ezra, comme ça on apprend. Du pasuk de Ezra, il y a écrit chez Neymar Lo lachem velanu livnot bet elokenu. C'est pas à vous et nous de construire la maison d'Hachem. Dans la suite du pasuk, c'est écrit Qu'anachnu levanu yachad nivne l'Hachem Eloke Israël. Nous, tout seuls, on va construire la maison à Hachem. Donc c'est seulement les Juifs qui s'associent dans la construction du Bet Hamikdash, dans tout ce qui est l'argent du Bet Kabaït, et donc dans le Machatzit HaShekel aussi. Et les Goïm, eux, ils peuvent pas donner Machatzit HaShekel et ils peuvent pas donner tous les korbanot chova.